Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag qui va être donc le tag l'équitation. J'ai choisi ça comme première vraie vidéo de la chaîne parce que je me suis dit que ça vous permettrait un petit peu de me connaître au niveau de mon parcours équestre, etc. Donc voilà, je m'excuse par avance si je regarde beaucoup sur le côté, c'est parce que les questions sont ici. Voilà, donc c'est parti. Question 1, pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation ? Alors honnêtement je ne m'en souviens plus, je crois que ça a dû commencer parce que dans ma ville il y avait des balades à poney qui étaient organisées et du coup je crois que ça a dû commencer comme ça et du coup à l'âge de 6 ans après ma maman m'a inscrite dans un centre équestre et depuis ça ne m'a plus jamais lâchée. Question 2. Vers quel âge as-tu commencé à monter? Donc je crois que je viens de le dire du coup vers l'âge de 6 ans. Mais c'était beaucoup des jeux, en fait les premières années dans le centre équestre c'était voilà comment bien se tenir, enfin s'habituer un petit peu à être à cheval au niveau de la position, et puis c'était, voilà, après une fois que je tenais à peu près à Shetland, c'était beaucoup des jeux. Ensuite, question 3. Comment s'appelle le premier poney que tu as monté dans le club où tu es actuellement? Alors dans le club où je suis actuellement, ça fait 2 ans que j'y suis, et le premier poney que j'ai là-bas, que j'ai monté là-bas, pardon, s'appelait Rakam. Question 4. Pour toi, l'équitation, c'est un sport, une passion, un passe-temps ou autre chose? Alors pour moi, l'équitation, c'est avant tout une passion. C'est une énorme part de moi et voilà, je pense que c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Même quand je ne monte pas, c'est voilà, c'est toute la journée, c'est dans un coin de ma tête et donc voilà, je pense que c'est avant tout une passion, mais c'est aussi un sport, contrairement à ce que diront certains, les cavaliers savent. Voilà, c'est un sport. Clairement, ceux qui disent que c'est pas un sport, j'ai juste envie de les mettre de leur faire 1 heure de mise en selle, qu'on en reparle après. À bon entendeur. Question 5. Quand as-tu rencontré ton poney préféré? Eh bien, je l'ai rencontré il y a 2 ans maintenant, puisque c'était justement le premier poney que j'ai monté, donc Rakam. Question 6. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Alors, ce que j'aimais le moins chez Rakam, donc je parle au passé parce qu'il a été vendu il y a à peu près 1 an, mais voilà, ça reste toujours mon poney préféré. Ce que j'aime le moins chez lui, je dirais qu'il est assez difficile en dressage, dans le sens où il est très haut perché et que c'est assez compliqué de l'amener vraiment à se poser, à bien travailler son dos. Sinon, franchement, c'est un poney c'est dur de lui trouver des défauts, honnêtement. Question 7. Comptes-tu acheter ton poney préféré? Alors, comment vous dire à quel point j'aurais adoré. Vraiment, acheter Rakam, ça aurait été ma plus grande joie. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas pu l'acheter parce que je suis en période d'études pendant encore plusieurs années. Et voilà, Rakam a été donc vendu à quelqu'un d'autre. Question 8. Comment s'est passée ta première chute grave? Donc pour moi ma première chute vraiment grave, je pense que c'était donc il y a plusieurs années, je ne saurais pas vous dire il y a combien de temps exactement, mais j'étais tombée assez violemment, on faisait des jeux et le cheval que j'avais a chauffé et je me suis retrouvée en fait dans les barrières autour de la carrière étaient pas en bois, elles étaient en béton et le cheval a fait un demi-tour en fait arrivé à la barrière, ce qui fait que je me suis pris la barre en béton dans la colonne vertébrale. Comment vous dire que ça fait mal, et que après j'ai dû m'arrêter de monter pendant 2 mois, donc kiné, etc. Voilà, ça je pense que c'était ma première chute vraiment grave, et j'en ai pas, heureusement pour moi, j'en ai pas eu d'autres vraiment de cette ampleur depuis. Question 9. Quelle est ta marque d'équitation préférée? Alors là, ça va être très dur. Pour les tapis, je dirais HV Polo. Je trouve que, enfin, j'adore vraiment leurs tapis, je suis une grande fan. Sinon, j'ai pas spécialement de marque préférée, ça va être plutôt un produit coup de cœur selon les marques. Voilà. Question 10, donc déjà avant-dernière question. Tu es plutôt équipement assorti ou non? Alors oui, mais après, il faut pas que ça fasse sapin de Noël. Dans le sens où on peut avoir le tapis, éventuellement les guêtres ou les bandes de polo, pardon. Mais après, je trouve que ça fait beaucoup quand on a le bonnet, les rondelles de mort, le tapis, les étriers aussi, parce que maintenant il y a possibilité avec tout ce qui est compositi, étrier free jump, etc. Et les guêtres. Je trouve que ça fait un peu, et les cloches aussi des fois. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à être équipement assorti, mais pour ce qui est tapis et bande de polo.
Avant j'assortissais beaucoup les guêtres aussi, mais maintenant j'en ai des basiques qui sont des, voilà, des couleurs qui vont avec tout. Je trouve ça, enfin après je trouve que trop de couleurs tue un peu la couleur et des fois c'est aussi bien d'être dans la sobriété. Et enfin dernière question, tu préfères les chevaux double poney ou poney? Alors les poneys que je monte sont des doubles poneys, enfin je crois, ça dépend qu'est-ce que vous classez dans des doubles poneys. Mais je dirais grand poney, donc environ 1 m 45, 50 et plus, et les chevaux. Après les chevaux vraiment très grands, ça me pose pas de soucis, mais je suis moins habituée. Voilà, je dirais grand poney, petits chevaux, c'est bien. Après si les chevaux sont 1 m 80, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'adaptation, mais c'est faisable. Donc voilà, tout le monde, ce tag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à en savoir un peu plus sur moi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!